heureux de vous retrouver. 5 questions à Jean-Daniel Berthom, qui est le président de la Chambre d'agriculture de la Martinique. La Chambre d'agriculture présente à la 51e édition du Salon de l'agriculture à la porte de Versailles. Alors vous savez que le Salon de l'agriculture, c'est près de 1300 exposants venant de 22 pays et puis on attend plus de 700 000 visiteurs pendant ces 9 jours ici. Monsieur Daniel Berthom, merci d'avoir répondu à notre invitation. Qu'attendez-vous concrètement de ce Salon de l'agriculture édition 2014? Écoutez, le salon, c'est comme chaque année, c'est un moment très intéressant pour nous de montrer ce que nous faisons au niveau agricole chez nous. Et puis, la Martinique est une destination aussi de choix pour le tourisme. Et donc, nous demandons, enfin, nous souhaitons que les gens viennent nous visiter pour découvrir sur place notre agriculture, parce que toute l'agriculture n'est pas exportée. Et donc, nous avons besoin que les gens viennent chez nous. C'est pour ça que nous travaillons en partenariat depuis maintenant très longtemps avec le comité martiniquais du tourisme pour mettre en valeur notre région. Alors, pendant ces 9 jours, c'est une multitude de rencontres, d'entretiens avec des professionnels? Alors bien sûr, il y a toute cette partie-là, puisque en dehors du salon lui-même, il y a des rencontres, il y a des réunions, il y a des choses qui sont prévues. Par exemple, nous avons une commission outre-mer au niveau des chambres d'agriculture, et donc mardi matin, toute la matinée, nous allons travailler sur les problématiques que nous avons. Et d'ailleurs, nous avons, puisque comme c'est une nouvelle mandature au niveau des chambres d'agriculture, nous avons établi un peu le programme que nous aurons sur lesquels nous avons à travailler pendant les 5 ans qui nous restent pour cette mandature. Et donc, c'est quand même des moments importants. Quand on parle d'agriculture martiniquaise, cette agriculture représente quoi aujourd'hui? L'agriculture représente beaucoup de choses à la Martinique. Bon, faut savoir qu'on entend souvent parler de la banane, on entend souvent parler du rhum, mais l'agriculture martiniquaise, c'est pas uniquement le rhum, c'est pas uniquement la banane, c'est beaucoup de choses, c'est l'élevage, c'est les cultures vivrières, c'est les cultures maraîchères, et donc il faut que nous montrons toute cette diversité. Et d'ailleurs, l'agriculture aussi, c'est on commence à développer toutes les activités agrotouristiques, et donc l'agriculture représente beaucoup de choses. L'agriculture à la Martinique, c'est le premier secteur exportatrice du pays, si on enlève les produits pétroliers, bien sûr. Alors justement, parlons de l'élevage. Où on est justement l'élevage, ce secteur-là à la Martinique aujourd'hui? C'est un secteur qui est en plein développement, qui se structure. Nous avons par exemple une coopérative des coopératives qui se sont mis ensemble pour écouler leur production, les bovins, les ovins, les porcins, la volaille. Et donc ils ont monté une union de coopératives qui s'appelle Madipial. Mais ici au salon, nous sommes venus avec des producteurs de moutons qui présentent un événement pour cette édition 2014. Martinique, qui est une race qui a été mise au point depuis des années sur la Martinique. Et donc les éleveurs sont venus ici avec des partenaires locaux, les partenaires l'INRA de Bourges, et donc ils ont emmené des moutons. Et donc c'est un peu l'attraction de ce salon, le mouton Martinique, la race Martinique, qui est ici au salon. Bien évidemment, nous réaliserons un reportage sur ces moutons venus de la Martinique. C'est une race qui est au point aujourd'hui, on va dire. Elle est au point. Oui, c'est une race qui est maintenant fixée, qui est au point. On a mis des années avec l'INRA, avec Litovic, et bien sûr la Chambre d'agriculture qui a accompagné ces éleveurs-là pour fixer cette race. Et donc c'est une race qui est, je crois, elle a la nomenclature 131 au niveau des races françaises, et donc qui est très bien impliquée dans le paysage. Et donc l'idée maintenant, c'est de développer cette race, et pourquoi pas l'exporter ailleurs. Je sais que par exemple Mayotte est intéressée par ce mouton, et d'autres régions, notamment les régions tropicales, sont intéressées. Mais peut-être aussi le marché français, parce que c'est un mouton à poil ras et qui n'a pas besoin d'être on n'a pas besoin de faire la tonte, et donc pour les gens qui sont ici, qui n'ont pas besoin de laine, c'est peut-être aussi une bonne bête. On a parlé de l'élevage, les autres productions agricoles de la Martinique. Alors ici, nous avons avec nous toute la partie production transformée, donc l'industrie agroalimentaire qui est ici avec nous, avec ce qu'on appelle la GRAP Innovagro, qui est une structure qui s'est créée en Martinique et qui développe un peu toute la production. Alors on avait connu bien sûr le Royal, mais il y a plein d'autres choses, le chocolat, enfin il y a plein de choses qui sont présentes ici, et donc nous avons en présentation
l'ensemble de ces productions transformées, donc l'agroalimentaire de chez nous. Et puis nous avons les plantes médicinales présents aussi sur le stand, et puis différents partenaires qui sont là avec nous. Alors justement, les produits agro-transformés, ça a évolué ces dernières années. Il y a eu un petit peu de retard sur la Réunion par exemple. Et ça bouge à ce niveau-là? Oui, ça évolue. L'un de nos partenaires, c'est le PAM, le pôle agroalimentaire régional, qui est une structure un peu d'expérimentation dans ce secteur, qui travaille beaucoup avec des gens qui ont des projets pour mettre au point leurs projets et sortir de nouveaux produits. Et donc c'est très intéressant le travail qui est fait à ce niveau-là. Et je crois que c'est une belle chose pour la Martinique. En dehors de la production agricole elle-même, de la partie agronomique, là c'est la partie transformation et on avait besoin de cet accompagnement. Et donc le PAM est avec nous ici aussi en présentation. Une agriculture martiniquaise, antillaise qui doit toujours faire face aux aléas climatiques. Ah oui. Hélas. Les aléas climatiques, c'est certain. Bon, par exemple, l'année dernière, nous avons connu une tempête, alors pas très forte, mais quand même une tempête qui a impacté l'activité agricole. Mais par exemple, là, on vient de démarrer la campagne sucrière. Et fait la campagne, la récolte de la canne, parce qu'il n'y a pas que le sucre, il y a le rhum aussi. Et donc on a des difficultés parce qu'il continue à pleuvoir et donc la récolte est assez difficile. Alors on est en tout début de saison, j'espère qu'on aura un peu plus de beau temps dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, c'est quand même toujours très difficile pour nous pour conduire l'activité. Alors, et sans compter les problématiques que nous rencontrons pour sauvegarder notre culture, pour préserver nos cultures. J'en ai évoqué ça hier avec des collègues à vous pour leur dire que nous avons énormément de difficultés pour soigner nos plantes, soigner parce qu'on n'a pas de produits herbicides par exemple pour la canne. Alors je crois que là, il semble que peut-être qu'on aura une petite disposition pour quelques semaines. Mais on n'a pas de produits pour lutter contre les maladies sur l'ananas, et donc ça commence à devenir très difficile pour nous. On parle bien sûr des difficultés que rencontrent les agriculteurs. Quel est le salaire, le niveau du salaire moyen d'un agriculteur aujourd'hui à la Martinique? Ça c'est très difficile à dire. Ça c'est très difficile à dire parce qu'on a quand même une agriculture très diversifiée qui va de la très grosse exploitation à la toute petite. Et nous, ce que nous disons au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est que quelle que soit la taille de l'exploitation, elle a le mérite d'exister et il faut la préserver. Il faut faire en sorte que l'ensemble des agriculteurs puissent continuer à vivre. Nous avons des personnes qui vivent très bien de l'agriculture, mais nous avons aussi des gens qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et ces personnes-là ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'être aidées également. Et donc il faut absolument que l'ensemble de l'agriculture puisse être pris en considération. Et la Chambre d'agriculture de la Martinique se bat aux côtés de ces agriculteurs-là pour que au moins leur travail soit revalorisé. Et c'est important parce que le paysage agricole de la Martinique sans les petits producteurs n'existerait pas. On ne peut pas faire une agriculture uniquement avec une catégorie d'agriculteurs. On a besoin de la très grosse agriculture, la banane, la canne, les grosses exploitations d'élevage ou de maraîchage pour tenir de gros marchés, pour tenir la restauration collective, les marchés de grande surface. Mais on a besoin aussi des tout petits qui tiennent souvent les marchés de proximité. Et donc notre agriculture c'est un tout. Il faut que ce tout-là soit préservé. Alors évidemment, quand on parle d'agriculture, passage obligé, la banane, la filière canne. D'abord la filière canne, le ministre des Outre-mer, Victor Lurel, a été auditionné par une délégation de parlementaires la semaine dernière. Vous avez été satisfait de ses réponses, convaincu qu'il allait soutenir en tout cas cette filière, pas question de l'abandonner? Écoutez, M. Lurel est quelqu'un qui connaît beaucoup l'agriculture parce qu'il a été directeur de Chambre d'agriculture et donc sur ce point-là, je ne peux pas lui faire un jour de dire qu'il ne connaît pas. Il connaît bien notre agriculture, il connaît bien les problématiques et donc ce que nous lui demandons, c'est que au poste où il est, il faut qu'il nous aide à sortir des problématiques que nous avons. Alors c'est vrai qu'il y a des avancées, mais il faut que surtout qu'il arrive à convaincre ses collègues, notamment son collègue à l'agriculture, qu'il y a des choses à faire pour l'agriculture outre-mer et qu'il faut les faire. Bon, nous avons les Grenelles de l'environnement où on sait que la France et l'Europe doivent diminuer sur les apports d'intrants dans l'agriculture. Or, chez nous, on n'a pas du tout d'intrants pour lutter contre un certain nombre de choses. Et au contraire, il faut effectivement qu'on puisse lutter contre les maladies. Nous sommes les seules régions, les DOM, nous sommes les seules régions tropicales de l'Europe.
Et donc, on ne peut pas raisonner l'agriculture tropicale comme on raisonne l'agriculture de régions tempérées. On n'a pas d'hiver, donc on n'a pas de repos végétatif. Et donc, il faut absolument que M. Lurel fasse comprendre cela. Et je lui fais confiance pour aller dans ce sens-là. Donc, il faut qu'il fasse comprendre ça au gouvernement. La filière banane? La filière banane, là aussi, on a de grosses problématiques, de grosses inquiétudes sur l'avenir. On s'est battu contre les multinationales américaines, on s'est battu sur beaucoup de choses. Il nous reste à nous battre contre nos propres ressortissants de chez nous qui luttent contre, en réalité, qui nous empêchent de continuer à travailler. La banane connaît une maladie qui s'appelle la cercosporiose noire. Nous avons besoin de lutter contre ces maladies. Nous avons fait des efforts énormes ces dernières années pour trouver des techniques qui respectaient l'environnement, qui respectaient la santé humaine. Et donc ces méthodes-là sont battues en brèche par un certain nombre de personnes. Il faut absolument qu'ils comprennent que on ne peut pas aller, on peut pas reculer sur ce point-là. Il faut qu'on continue à faire le travail. Alors je ne sais pas comment demain sera fait, mais en tout cas je sais qu'on aura toujours besoin de protéger ces productions parce que s'il n'y a pas de banane, s'il n'y a pas de canne, s'il n'y a pas un certain nombre de productions que nous faisons, nos pays sont des pays qui sont morts. Ça va devenir des pays dortoirs et ça, je pense que ce sera dommage pour nos territoires. Je rappelle que vous êtes à la tête de la Chambre d'agriculture depuis de longues années. Comment se porte, la Chambre aujourd'hui? Alors la Chambre de la Martinique, c'est vrai, depuis mon prédécesseur, a fait un peu sa révolution puisque nous étions une chambre d'agriculture avec beaucoup de personnel et donc le travail a été fait pour réduire un peu ce personnel et réduire les prétentions de la chambre aux moyens dont possède cette chambre-là. Ce que nous disons, c'est qu'il nous faut continuer à faire en sorte que les missions de la chambre d'agriculture soient qu'on puisse les réaliser et qu'on puisse avoir un peu plus de moyens pour le faire. Donc même si nous avons une chambre qui a un budget équilibré, mais nous savons aussi que nous avons besoin de faire beaucoup d'autres choses pour accompagner les agriculteurs et les agricultures de chez nous. Et donc il faut absolument que nous ayons un peu plus de moyens. Nous nous battons sur ça, sous la loi d'avenir qui est en cours de discussion en ce moment au niveau des parlementaires. Je crois que ça c'est maintenant au niveau du Sénat. Nous avons besoin que ces problématiques-là soient prises en compte, que les chambres d'agriculture dans l'outre-mer soient considérées et des moyens pour faire un peu leur boulot d'accompagnement des agriculteurs. Et donc, c'est le souhait que je formule. Venir au salon de l'agriculture, ça représente quel montant côté budget? Écoutez, le budget de la Chambre d'agriculture de la Martinique pour être ici pendant les 10 jours que dure le salon, c'est 237 000 €. Alors 237 000 €, c'est bien sûr le stand, c'est bien sûr toutes les activités aussi qu'il y a autour. Par exemple, cette année, en dehors de tout ce que je vous ai dit, nous avons les toques blanches de la Martinique qui sont présents avec nous. On fait une opération de dégustation des produits venus de la Martinique. Nous sommes venus avec du poisson, du loup de mer de Martinique. Nous sommes venus avec de la viande de la Martinique, de la viande bovine, la viande de mouton, puisque lundi sera la journée de l'élevage, donc on aura la viande de mouton. On va pouvoir déguster absolument, le mouton de Martinique. Le poulet et le porc. Et donc nous sommes venus avec les cuisiniers, mais également avec la production, donc pour que les personnes qui viennent chez nous découvrent ce que nous savons faire. On les voit à l'heure, hein, c'est une bonne idée ça, de les avoir fait venir ici. Nous ferons bien évidemment un reportage sur eux. Jean-Daniel Berthom, merci. Un dernier mot peut-être à la radio à ajouter. Louis Daniel Berthom. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Donc ce que je vais ajouter, c'est de dire à nos collègues qui sont restés en Martinique, c'est que le travail que nous faisons ici est très important. Bon, je rappelle aussi que nous avons, il y a quelques semaines, quelques mois même, puisqu'au mois de novembre, nous avons eu un salon de l'agriculture en Martinique pour montrer ce que nous savons faire, ce que l'agriculture sait faire. Et donc nous venons ici présenter au niveau national ce que nous savons faire. Et donc je crois que c'est un tout. Avoir ici la tribune qui nous permet de montrer à la France, mais au monde, puisque le salon international est ouvert au monde, que l'agriculture
martiniquaise que l'agriculture dans les DOM est une agriculture vivante et donc il faut accompagner. Merci à vous, Louis-Daniel Berthom, vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de la Martinique. C'était 5 questions à Louis-Daniel Berthom. Rendez-vous prochainement avec notre invité.